Nous sommes dans les derniers temps. 1 Timothée 4, verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. D'autres traductions disent, quelques-uns se révolteront, se détourneront, se détacheront de la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines diaboliques. Le Saint-Esprit le dit et l'atteste, que dans les derniers temps, que certains se détacheront de la parole qui a le pouvoir de les sauver, de cette œuvre parfaite de salut qui par la foi nous justifie, nous donne à porter du fruit digne de la repentance et à marcher par le Saint-Esprit afin de pouvoir en tout point plaire à Dieu après être parvenu à la connaissance de la vérité qui seule peut affranchir, peut libérer et qui peut sauver en la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui lui-même est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et ce pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des hommes inspirés par des démons, des grands discoureurs qui ne sont pas de Dieu, qui si au début étaient de Dieu, mais se sont égarés loin de la vérité et qui sont agités par des esprits séducteurs, qui sont eux-mêmes des apôtres de doctrines de démons, qui ont pour rôle d'éloigner loin de la vérité, de proposer des compréhensions, des interprétations opposées à la pensée de Dieu, de contredire la parole de Dieu, de s'opposer à la parole de Dieu, de détourner de la vérité de la parole de Dieu, de l'essence et de la pensée même de Dieu, et qui ont pour but d'amener les hommes, les racheter, ceux qui se laissent séduire et qui se détournent au lac de feu avec Satan et ses anges. 2 Jean, chapitre 1, verset 7. Car dans le monde sont entrés plusieurs séducteurs qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. Voilà le séducteur et l'antichrist. Verset 9. Quiconque va plus loin et qui ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine a le Père et a le Fils. 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Jean 16, verset 13. Jésus dit ceci, quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Soyez prudents, afin de ne pas perdre le prix de la course, afin de ne pas déchoir de votre fermeté, afin de ne pas courir en vain, afin de ne pas avoir cru en vain. Détournez-vous de tous ceux qui ne sont pas conformes aux Saintes Écritures. Le moment plus que jamais est à la communion personnelle avec le Dieu vivant, à la lecture de la parole de Dieu, à la marche par le Saint-Esprit, à la crucifixion de la chair, au dépouillement, à se détourner de tout ce qui ne plaît pas au Seigneur, à abandonner nos péchés, nos passions, nos illusions, tout ce qui fait la séduction et qui est attrait à ce monde. Marchons par le Saint-Esprit. Car aujourd'hui, dans le monde, se trouvent beaucoup de séducteurs, beaucoup d'esprits de séducteurs et de doctrines de démons. Sauver un jour, sauver toujours, une doctrine de démons. La doctrine de la prospérité vient du diable. Seule la grâce sauve et qu'il n'y a pas besoin de sainteté. Une doctrine de Satan. Dieu est grâce et n'est que grâce vient du diable. Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais seulement au cœur est une parole de Dieu, mais détournée par Satan et par laquelle il recueille beaucoup d'âmes en enfer. Soyez prudents. Jésus revient bientôt. La parole de Dieu, c'est celle qui fait autorité. Le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Lui, Dieu, qui est descendu du ciel et qui habite dans le croyant.